en famille ou entre amis, en groupe ou en solitaire. Quand viennent les beaux jours, les véloroutes du centre Val-de-Loire deviennent le terrain de jeu des vacanciers. C'est agréable, c'est la liberté, on est à l'air libre, pas dans une cage de plastique ni de métal. En France, la région est la première destination de tourisme à vélo. Ces dernières années, les offres se sont multipliées autour des itinéraires cyclables de la Loire et de ses châteaux. On a acheté 12 vélos en 2015 ou 2016, je crois, et aujourd'hui on en a quasiment 800. Donc c'est assez révélateur de cette croissance. Un tourisme plus respectueux de l'environnement, autour duquel certains départements souhaitent orienter leur économie. La découverte du territoire à vélo, en particulier, c'est effectivement devenu une priorité en termes de structuration du développement touristique. Au camping, Eimo, 18 mois, donne ses premiers coups de pédale, accompagné de Thomas, son papa. Et nous, on est partis d'ici. Pendant ce temps, la grande sœur MC, 5 ans, et Anissé, la maman, ça, tu peux corriger parce qu'on fait ça aujourd'hui. préparent le programme du jour. Bon, bah, il nous laisse quand même beaucoup de temps. Hein. Tu as vu? Je sais pas si on y arrivera. On verra. Originaires de région parisienne, ils sont partis de Baule, près d'Orléans, pour suivre l'itinéraire de la Loire à vélo. Mais en 5 jours, la famille n'a parcouru qu'une centaine de kilomètres. Voilà, c'est maximum 2 heures par jour qu'on fait de vélo. Donc on fait doucement. Et on visite des trucs, on s'arrête à toutes les aires de jeu, on s'arrête pour changer toutes les couches, pour manger, pour goûter. On s'arrête tout le temps en fait. Ah. Beaucoup de farniente et un petit peu de vélo. Midi vient de sonner. C'est parti. La famille se met tout juste en route pour une balade de 25 km. Ils espèrent atteindre Nantes dans quelques jours, mais pour eux, l'essentiel est de prendre son temps. Attention à une grosse montée. Voyager à vélo pour mieux profiter du paysage et respecter la nature environnante. C'est ce qu'on appelle le slow tourisme, une pratique à laquelle Thomas et Anissé sont attachés. T'es contente, MC? On dirait un sidecar. C'est un choix pour voyager léger, pour voyager effectivement pour limiter notre empreinte carbone. On a commencé ces démarches-là il y a 5-6 ans déjà à peu près. Et c'est vrai qu'avec les enfants, on est plutôt parti en vélo puisque la randonnée, ça a été un peu plus compliqué. On faisait plutôt de la randonnée auparavant. Et donc là, le vélo, c'est un choix qui s'est imposé. Et puis là, on évolue puisque maintenant, on est passé sur de l'électrique, à l'assistance électrique. Alors qu'avant, on faisait ces mêmes voyages sans électrique. Et là, c'était difficile quand même. Ils consomment des produits locaux, privilégient le camping ou le bivouac, et ont décidé de s'affranchir de la voiture ou de l'avion pour les vacances. Ce tourisme éco-responsable fait de plus en plus d'adeptes. À Blois, ces deux cousines s'apprêtent à prendre la route, direction Amboise. Pour l'antivol, vous avez eu le code, Oui, c'est tout bon. c'est bon. Et est-ce que la selle vous convient au niveau de la hauteur? Bah, je pense, ouais. Elles viennent de Toulouse et ont décidé de rester en France pour les congés. C'est mieux que de partir à l'autre bout du monde en avion. L'empreinte écologique, elle est quand même pas la même, c'est clair. Et puis, oui, ça fait un peu partie d'une démarche générale de moi me dire qu'il y a aussi des très belles choses à voir en France et qu'on n'est pas obligé de partir loin pour profiter de ses vacances. Merci beaucoup. Bon départ. Bonne journée, au revoir. À bientôt. Et elles sont loin d'être les seules. La haute saison débute et ici l'activité bat son plein. Tout est rempli, donc au niveau des hôtels, il n'y a plus de disponibilité. Et après, au niveau des départs de vélos, on en a plus de 200 qui vont être sur la route, pour l'instant. Sachant qu'il y a encore la possibilité qu'il y en ait plus. Mais donc là, puis on va se mettre à griser le planning parce on risque d'être complet rapidement sur ce week-end qui arrive vite. L'agence de Pierre Lambin est spécialisée dans l'organisation de voyages à vélo sur la Loire. C'est plat, c'est bien balisé. Je continue sur la Loire après Saint-Dié, ça donne quoi? Chaque année, 700 000 cyclotouristes arpentent la région en longeant le fleuve Royal.
Alors des offres comme la sienne rencontrent un franc succès. On a une croissance qui est, sans dire exponentielle, mais qui est vraiment très très forte. Et que les années Covid, entre guillemets, est plutôt venu intensifier que ralentir, quoi. Le tourisme à vélo a le vent en poupe et c'est très chouette. Et plus globalement, le tourisme durable au sens large. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc à nous maintenant de suivre le rythme et de nous adapter pour pouvoir répondre à toutes ces demandes dans les meilleures conditions. Il a créé son entreprise en 2013 sur la base d'un tourisme plus respectueux de l'environnement. Ces vélos sont conçus et assemblés en France et pour attirer une nouvelle clientèle, il propose des séjours sur mesure avec réservation d'hôtel et transport de bagages. C'est important, et y compris dans le cadre du développement de l'entreprise au niveau de son développement économique, que n'importe qui puisse se dire « Tiens, les vacances à vélo, ça doit être chouette » et que ce ne soit pas réservé effectivement à des militants, à des gens qui font du vélo depuis toujours et tous les jours. Ceux-là n'ont pas besoin d'être convaincus. Et donc notre boulot, c'est de rendre les choses aussi faciles que possible pour ces clients pour qui c'est quelque chose de nouveau, et donc de transférer les bagages, de proposer des vélos hyper fiables, d'apporter des services autour de toutes ces prestations d'assistance et autres, pour que les vacances à vélo, ça devienne accessible au plus grand nombre, que ce soit au niveau économique, au niveau des sensibilités. Voilà. Ouvrir le cyclotourisme à un public plus large, un potentiel exploité en Centre-Val de Loire depuis une dizaine d'années. Avec ses 5000 km d'itinéraires aménagés, la région peut s'explorer via 150 boucles à vélo. Et elle est traversée par 9 véloroutes, parmi les plus connues. L'emblématique Loire à vélo, mais aussi la Scandibérique qui relie le nord de l'Espagne à la Norvège, ainsi que la Vélocénie, de Paris au Mont-Saint-Michel. Une manne financière et un gage d'attractivité que certains départements continuent de développer aujourd'hui. À 40 km au sud de Bourges, au pied de l'abbaye de Noirlac, une nouvelle piste cyclable est en train de sortir de terre. Après, le rajout de terre végétale va tout remasquer derrière. Et puis, on mettra peut-être autour de la mare, le moment venu, là aussi un petit garde-corps pour symboliser la mare. Et on disposera une plaque explicative de ce que c'est que cette mare, à quoi elle sert, etc. Elle reliera le monument à l'itinéraire du canal de Berry à vélo. 2 km à travers une zone naturelle. Bon, c'est bon, ça se passe bien? Alors le revêtement du tronçon n'a pas été choisi au hasard. C'est un sable qui est extrait d'une carrière locale, qui est mélangé avec un ciment pour le stabiliser. Après, ça va se fondre dans le décor naturel. On n'aura pas une couche noire au milieu de la verdure. Il ne s'agit pas d'un simple choix esthétique, car le projet se veut exemplaire du point de vue environnemental. C'est pas de l'enrobé, c'est pas du béton et c'est pas non plus un simple stabilisé. On est dans un espace naturel sensible, on est à proximité d'une zone humide. Donc là, le choix était de faire un stabilisé renforcé, donc une formule particulière qui permet d'avoir un revêtement qui non seulement s'intègre bien dans la nature, mais en plus a la particularité d'être perméable et donc qui permet effectivement d'infiltrer mieux les eaux lorsqu'il y a effectivement des intempéries. En matière d'aménagement et de slow tourisme, le Cher fait partie des pionniers dans la région. En plus des itinéraires déjà existants, ici, en vert sur la carte, 3 nouveaux tronçons cyclables, en jaune, sont en cours de réalisation. En bleu, les aménagements encore à l'étude. Dans son schéma de développement touristique, décidé pour la période 2023-2028, le département accorde une place essentielle aux mobilités douces. Le Cher veut surfer sur le succès du cyclotourisme en s'appuyant sur ses qualités. Nous n'avons pas la montagne, nous n'avons pas la mer, mais nous avons nos campagnes et nous construisons autour de notre patrimoine naturel et culturel. Nous ne souhaitons pas des volumes importants de touristes. Nous souhaitons qu'ils augmentent leur fréquentation, qu'ils restent plus longtemps sur notre territoire. Pour nous, c'est le tourisme durable que l'on met en avant. Symbole également d'un tourisme durable, s'échapper à vélo
sans s'éloigner de chez soi. Nous sommes un samedi après-midi à Olivet. Ce groupe se prépare à partir pour une balade organisée par une association locale. La plupart des participants habitent les alentours et ce jour-là, ils ont un guide, S'il vous plaît, Michel Chantereau. on va partir. Qui est-ce qui a la bicyclette? Ah, peut-être, oui. C'est parti pour une dizaine de kilomètres dans le cadre champêtre de la périphérie d'Orléans. On va s'arrêter là. Un milieu riche de sa faune et de sa flore sauvage. Il y a deux éléments que je voudrais évoquer avec vous. C'est faire un peu ce qu'on appelle une lecture de paysage. C'est un peu de comprendre les paysages qui nous entourent. Entre deux coups de pédale, un cours de botanique s'impose et Michel en connaît un rayon. Il est naturaliste. Alors là, il y a des ronces. Hein. Là, il y a des ronces. Là, il y a des ronces incontestables. Quel est le rôle des ronces dans les successions des végétaux? Est-ce que vous avez une idée? Ça joue un rôle essentiel parce que ça prépare le terrain pour les jeunes arbres. En voilà. Hein. Sensibiliser à l'écologie, c'est l'objectif recherché. Souvent, on a utilisé le cognacier, très souvent. Et donc, pour moi, c'est important de dédramatiser ce que c'est que la ronce, la friche et les plantes qui piquent. Et puis tout à l'heure, on fera un arrêt pour parler du lierre. Il y a des gens qui arrachent le lierre, qui le coupent. Bon, c'est parfaitement... c'est inutile au mieux, stupide au pire, on peut dire. Derrière, il y a une idée de préservation, effectivement, de compréhension et de préservation. Mieux comprendre pour mieux protéger. Ce type d'événement a lieu 2 fois par an. Michel et son association défendent un tourisme local, car jusqu'à présent, beaucoup de participants n'avaient pas forcément connaissance du patrimoine naturel autour d'eux. Le lierre ne tue pas l'arbre, c'est sûr. Je suis surprise de trouver de la verdure, alors que j'ai de la famille dans le coin et c'est plutôt du béton, du goudron. Donc là, je suis très surprise. Et si vous observez bien dans les hauteurs, vous verrez que le lierre, il ne va pas dans le houppier, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans les petites branches avec les feuilles. Il y a des gens d'Olivet qui ne sont jamais venus ici. Donc ça leur fait découvrir des lieux sans, pour cela, prendre la voiture par exemple. Au sol, et qui sont dans la première partie du support. Là, on sera sur un arbre. Allier pédagogie et activité physique avec un guide nature. Rouler sans hâte au bord des cours d'eau de notre région. Admirer ses paysages, sa biodiversité. Aujourd'hui, 22 millions de Français déclarent faire du cyclotourisme pendant leurs vacances. L'idée de voyager autrement fait son chemin. En 10 ans, le vélo est même devenu la première pratique d'itinérance touristique.